la population va avoir une prise de conscience. Elle va découvrir que c'est une transaction de dupes. On leur donne de l'argent pour que les gens leur ramènent l'argent chez le gouvernant. Et ils vont tomber malades, d'autres vont se droguer, d'autres vont se suicider parce que les affaires n'ont pas marché, ils sont endettés jusqu'au cou, ils ne savent plus quoi faire, ils n'arrivent plus à envoyer les enfants à l'école, ils n'arrivent plus à payer les maisons parce que le coût de la vie est devenu cher et il y a des difficultés d'emploi. Donc, ils vont se révolter et ça va créer un mutant de l'argent viral. Donc, nous allons voir aujourd'hui le premier mutant ou bien le premier variant de l'argent virus. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous fera découvrir la médecine de la santé, et cette médecine vous expliquera les systèmes dans lesquels nous nous trouvons, et nous ne pouvons plus nous en défaire, et chacun à son niveau, il n'y a pas de donneur aussi, saura la décision prendre. L'ignorant est excusable, mais quand on sait, on n'est plus excusable. La population, une frange de la population, découvrira que c'est une relation de dupes. Ils ont la corde au cou et la corde continue de les étrangler. Mais s'ils ne font pas quelque chose, ben, ils vont en mourir par le premier virus. Donc, ils vont vouloir se débattre pour sortir cette corde au cou et pouvoir respirer. Mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé exactement? C'est de se dissocier de ce système. Donc, ils ont laissé tomber cette histoire d'argent qu'on prend et on est dans un système où on ne s'en sort pas. Il y a l'inflation, il y a la déflation, il y a la réinflation, il y a la déflation. C'est trop compliqué. Cherchons notre système. Ça, là, ça atteint son apogée. Et ils vont mettre en place la spéculation boursière. C'est quoi la spéculation? Du latin speculo, c'est observer. Et donc, spéculation, c'est une observation de quelque chose. Et ce mot allait se retrouver dans le monde financier. Et quelle est la définition qu'ils se sont données pour la spéculation? Ils ont décidé eux-mêmes de laisser tomber les banques, de laisser tomber ce système-là et créer un autre système. Donc, pour créer ce système, tu te lèves, par exemple, je suis producteur d'igname. Donc, j'ai un grand champ d'igname. Et pour cet igname, je me lève, je m'en vais trouver un acheteur, je lui dis, j'ai un champ d'igname que je vais récolter dans un mois et j'ai besoin de cette somme. L'acheteur va spéculer avec lui, va lui dire, tu vends ta récolte de champ d'igname là à combien? Je prends un exemple, je vends à 2 millions. Quand je vais faire ma récolte, en principe, je dois pouvoir recouvrer 2 millions. Donc, l'acheteur va dire oui, je suis d'accord. Il lui donne les 2 millions. Il achète des ignames qui sont encore dans la terre, en espérant que la récolte soit bonne et que lui puisse vendre plus que 2 millions pour faire ses bénéfices. Donc, après avoir acheté, il attend tout bonnement la récolte et il va faire sa récolte et il va regarder le cours de l'igname dans le marché en ce moment de sa récolte. S'il a fait une bonne récolte, tant mieux.
Dans tous les cas, celui qui a déjà vendu dans son champ ne tombera plus parce que les gens qui voulaient, après vente de sa récolte, il a déjà eu. C'est toi qui prends le risque d'aller regarder des ignames qui sont dans la terre et puis tu les achètes. Quand tu fais ta récolte, si la récolte est bonne, tu es sauvé pour la première fois. Tu t'en vas sur le marché, tu te rassures de connaître quel est le prix de vente du moment. Si ça t'arrange, tu vends peut-être à 2 500 000 et tu as 500 000 francs de bénéfices. Tu as recouvré tes 2 millions que tu avais donné au cultivateur et tu as fait 1 500 000 francs de bénéfices. Tu es sauvé. Mais si tu vas à la vente et que tu découvres que le cours de l'igname a chuté, tu vas vendre peut-être à 1 500 000. Tu as fait une perte de 500 000. Donc, pour sortir du système bancaire et du système de gouvernance, les gens ont choisi de spéculer entre eux. Je te vends avant production, tu achètes, toi l'acheteur, tu t'en vas vendre. Quels que soient les bénéfices que tu vas faire, c'est pour toi. Si tu tombes aussi, c'est pour toi. Et la population a découvert que ce système marchait. Le cultivateur avait son argent sans emmerdement. Celui qui allait vendre n'était pas sous la pression des banques commerciales et il était plus à l'aise. Et les choses ont évolué ainsi. Et on allait vers les spéculations boursières. Cliquez sur s'abonner, surtout vous qui n'avez pas encore fait, ça ne coûte absolument rien. C'est pour vous me témoigner de votre amitié. Et sur la cloche pour la suite des vidéos. Et quand la population a su qu'ils pouvaient faire cela, ça on faisait déjà depuis la première vidéo, on a parlé, c'est un genre de spéculation. Cette fois, on paye par anticipation. Ça a pris les autres parties des biens. On peut spéculer avec tous les autres biens, l'achat d'un véhicule, l'achat d'un immeuble, l'achat. Donc, on peut spéculer et progressivement, on a découvert que c'est une politique de l'offre et de la demande. Donc, des gens sont venus s'asseoir. En lieu et place des banquiers, ils ont tenté de réguler ce fonctionnement. Et évidemment, comme l'État ne perd jamais, l'État est venu s'insérer dans le système pour qu'on lui paie ses impôts dans ce système nouvellement créé. Et on a détourné les banquiers, mais l'État, la Banque centrale, n'a pas perdu parce qu'elle a trouvé une autre méthode d'avoir de l'argent de la main de la population sans passer par le système de banque commerciale. Et quand on a créé la spéculation boursière, on a vu en fonction des quantités de maisons vendues, en fonction de la valeur des maisons vendues, en fonction du nombre de clients, on a commencé à spéculer. Cette maison coûte à tant. Celui qui dit je veux, on dit bon, quelqu'un dit je vais à telle somme. Par exemple, je dis cette igname, je dis n'importe quoi, cette igname coûte 25 francs. Et un qui dit non, je prends la maison à 25 francs, l'igname à 25 francs. L'autre viendra dire non, moi je paye à 35 francs. Donc je dis maintenant, désormais 35 francs. Le troisième vient dire que je paye à 50 francs. Donc ils ont commencé à spéculer sur la valeur de l'igname. Et le mieux disant va aller avec l'igname. Et quand on finit ces spéculations, on donne la part de l'État. Progressivement, la population qui est arrivée à faire à son niveau, la masse de la population qui est économiquement faible, a commencé à se rendre compte que l'État est venu s'accaparer du système. Ils ont mis dans des casinos et ils font des spéculations. La population a commencé à moins se sentir. Et ceux qui ont commencé au départ, évidemment, se voient ruinés parce que moi, je veux payer une maison, je mets de l'argent dedans,
quelque chose vient me l'arracher, il va à une autre somme et je découvre que je suis ruiné et la maladie a continué à avancer. Les gens ont commencé à se suicider parce qu'ils ont tout perdu. Il y a des gens qui se sont drogués parce qu'ils ont tout perdu. D'autres même savoir poignarder les semblables parce qu'ils ont tout perdu. Chez eux, la vie n'est plus à vivre et c'était le premier variant de la maladie virale. Cette fois, c'est les attaques corporelles. La population réalise que l'État s'est invité dans cette histoire-là et que la spéculation a pris une autre réalité et que les maladies ont continué à avancer, la pauvreté a continué à s'imposer. Donc la population a réfléchi, a trouvé le deuxième variant que nous allons voir dans la 5e et dernière vidéo. Le virus au début est fait au niveau des banques. Après, dans la spéculation, le premier variant et nous allons aller vers le second variant qui est actuellement virulent, qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Et vous qui êtes dedans, arrangez-vous à ne pas en tomber. Quelle est cette nouvelle maladie? Nous allons la découvrir dans la 5e et dernière vidéo.